Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir. L'émission de ce jour est titrée Nouvelle année, nouveaux défis. Parce que lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, alors on planifie beaucoup de choses. On se fait des défis, on se donne des objectifs à atteindre et c'est une très bonne chose. Mais ce que nous devons savoir, si nous ne faisons pas très attention et nous ne faisons pas vite, alors l'année commence par s'écouler tout doucement et on se retrouve au milieu de l'année, on se retrouve à la fin de l'année sans pouvoir du tout alors faire tout ce qu'on s'était promis. C'est pour cela qu'on ne doit pas remettre à demain ce qu'on a planifié dès le début de l'année. Si jusqu'à la date 2, 5, 10, 30, alors du mois, on n'a pas encore commencé ce qu'on a planifié pour l'année. Et on passe le premier mois, on passe le deuxième mois, et on commence maintenant pas s'en aller. C'est très dangereux, c'est très grave. Il est temps maintenant de se lever maintenant et de commencer par ne pas déconsidérer les petits commencements. C'est très important de commencer petit, de commencer avec les moyens de bord. Ce qu'on a alors sous la main, on commence avec cela pour ne pas dire j'attends un grand rendez-vous, j'attends une grande entrée d'argent, j'attends une grande tontine pour lancer mon projet. Non, ça ne se lancera jamais. Il est temps maintenant de prendre au sérieux alors la grâce de Dieu qui est sur nous. Lorsque Dieu nous donne la santé, lorsque Dieu nous donne des talents, des capacités, c'est bon de commencer déjà avec ce qu'on a sous la main, de commencer par mettre pierre après pierre pour pouvoir construire l'édifice de l'année. Et nous devons pouvoir prendre un partenaire stratégique. Notre meilleur partenaire stratégique, c'est Dieu. Et nous devons avoir confiance en ce Dieu-là. Dieu a dit à Josué, alors de méditer la parole jour et nuit, la parole de Dieu bien sûr, et là, il réussira dans toutes ses entreprises. Il ne suffit pas simplement de lire la parole ou d'être chrétien, d'aller écouter la parole à l'église pour pouvoir jouir de tout ce que Dieu promet dans sa parole. Il faut maintenant mettre cette parole-là en application pour pouvoir aller alors de gloire en gloire, d'obéissance en obéissance et faire de grandes choses à la gloire de Dieu. Il faut mettre cette parole en application après l'avoir écoutée, après l'avoir méditée et commencer maintenant par marcher selon cette parole pour que la réussite dans toutes nos entreprises arrive en cette nouvelle année. C'est très important d'avoir de nouveaux défis dans la nouvelle année, mais il faut se lever dès maintenant. Il faut commencer par prier dès maintenant. Il faut agir dès maintenant parce qu'une fois sans œuvre est une fois morte. Donc, c'est très important de commencer par agir maintenant, de saisir les opportunités que Dieu donne dès maintenant pour ne pas traîner le pas. Nous ne devons pas traîner le pas. Nous n'avons pas le droit de traîner le pas. Nous devons aller alors pas après pas. Parce que 1000 kilomètres commencent toujours par un pas. Il faut maintenant commencer par lever le pas pour ne pas s'asseoir à la station de l'échec. Mais il faut y aller maintenant, pas après pas, pour pouvoir y arriver. C'est de cela qu'il s'agit. Des gens seront très vifs, d'autres seront très rapides. Et déjà au milieu de l'année, ils peuvent même finaliser déjà leur défi de l'année. Mais d'autres, alors, iront jusqu'à la fin, d'une manière ou d'une autre. C'est très important de ne pas déconsidérer la grâce de Dieu sur nous et de travailler alors à atteindre nos objectifs. Nous avons des objectifs et ces objectifs-là doivent aussi être très grands. Nous ne devons pas banaliser nos objectifs. S'il y a des gens qui ont fait en cette nouvelle année alors leur planification, qui ont de nouveaux défis, je voudrais prier pour ces personnes afin que Dieu fasse grâce, afin que la main puissante de Dieu, la main victorieuse de Dieu puisse accompagner tous ceux qui ont alors de nouveaux défis en cette nouvelle année pour que alors cette nouvelle année soit une année de témoignage, une année de bénédiction, une année alors d'abondance. Et pour que tout cela arrive, soyons sûrs que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Soyons sûrs que nous avons pris Dieu comme notre partenaire stratégique et que tout ce qu'il dit, nous sommes en train de mettre tout cela en application. Soyons sûrs de ne pas commettre des erreurs. Parce qu'il y a des gens qui sont tout le temps dans les erreurs et ils ne s'en sortent jamais. Il est temps maintenant d'apprendre des leçons de notre passé, d'apprendre des leçons de nos expériences pour pouvoir aller de l'avant. Je prie
Que la grâce de Dieu demeure sur l'année pour chacun et pour tous. Soyez bénis. Si vous suivez cette émission et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo pour la bénédiction d'un plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Guido Prudence Aimé.